une vague capable de raser un continent. Et si je vous disais qu'une vague plus haute que la tour Eiffel pourrait frapper nos côtes à tout moment? Un mur d'eau si puissant qu'il pourrait anéantir des villes entières en quelques minutes. Ça semble impossible. Pourtant, c'est une menace bien réelle. On les appelle les méga-tsunamis. Contrairement aux tsunamis classiques, ces monstres ne sont pas causés par des séismes sous-marins, mais par des événements encore plus destructeurs. Alors, comment naissent ces vagues titanesques? Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. Étape 1. Comment naît un méga-tsunami? Imaginez qu'un pan entier de montagne ou un volcan s'effondre brutalement dans l'océan. En quelques secondes, une masse gigantesque de roches et de terre s'écrase dans l'eau, créant une vague colossale qui fonce à des centaines de kilomètres par heure vers les côtes. Autre scénario encore plus terrifiant, l'impact d'un astéroïde dans l'océan. La vague pourrait alors atteindre plusieurs kilomètres de haut et voyager à une vitesse inimaginable. Et si je vous disais que ce genre de catastrophe s'est déjà produit dans le passé et pourrait bien se reproduire? Étape 2. Les méga-tsunamis les plus monstrueux de l'histoire, prenons un exemple bien réel. En 1958, en Alaska, un glissement de terrain massif a généré une vague de 524 mètres de haut. C'est plus grand que l'Empire State Building, mais ce n'est des rien comparé à d'autres catastrophes passées, comme le méga-tsunami de Storegga, il y a 8000 ans, qui a balayé une partie de l'Europe du Nord. Et si un tel événement se produisait aujourd'hui, serions-nous capables de l'arrêter? Alors, que ferions-nous si un méga tsunami frappait demain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez